Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Salut tout le monde, salut les enseignants. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, il y a bien longtemps que je n'ai pas fait une vidéo parce que c'était la période des examens. Donc, j'étais un petit peu occupée. Voilà, donc après les vacances, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais parler des qualités d'un bon enseignant. C'est-à-dire les qualités d'un bon enseignant. Il y a beaucoup de qualités d'un bon enseignant. Voilà, mais moi j'ai tiré et j'ai choisi les qualités, c'est-à-dire les plus efficaces, les plus réputées, les plus importantes. Voilà, donc on va commencer. Les qualités d'un bon enseignant. On va commencer par un bon communicateur. L'enseignant doit être un bon communicateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut que l'enseignant a une capacité de communication avec les apprenants, les parents et l'équipe pédagogique, c'est-à-dire ses collègues. Voilà. Donc, et avec les parents, bien sûr. Et il doit avoir une bonne compétence en communication. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne compétence en communication? C'est-à-dire des informations concernant des différents domaines par exemple, de la vie. Voilà, domaine de l'éducation, domaine de connaissances générales, je ne sais pas quoi. Donc, dans plusieurs domaines, il doit avoir une certaine compétence. Voilà, pour aider les apprenants à réussir, il rend les apprenants actifs. Voilà, donc il communique avec eux, il pose des questions, il leur dit, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un apprenant triste, je ne sais pas, ou il a des problèmes, qui ne participe pas, qu'il a des, je ne sais pas, il est avec les gestes, il peut connaître, c'est-à-dire dégager la situation de cet apprenant. Donc, un bon communicateur, il aide l'apprenant à trouver son obstacle, à retirer la situation, problème. Voilà, c'est tout. Donc, on va passer à la deuxième qualité, c'est un bon enseignant s'adapte. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bon enseignant s'adapte, c'est-à-dire en fonction des ressources disponibles et l'évolution du programme. Disponible et l'évolution des programmes. Par exemple, nous, dans notre établissement, ils ont ajouté la tablette électronique dans c'est-à-dire le programme, la tablette au niveau de l'enseignement, 3e année, 4e année, aussi bien que les 5e année. Voilà. Donc, il faut que l'enseignant s'adapte de l'évolution, s'adapte au programme, s'adapte aux pratiques et des exigences, sans oublier aussi les méthodes, les outils d'apprentissage. Voilà. Donc, un bon enseignant apprend tout au long de l'heure ou bien de sa vie. Donc, l'une des principales compétences requises pour être un bon enseignant est un dévouement à la formation continue. C'est-à-dire, il reste toujours un enseignant-chercheur. Donc, il ne cesse jamais d'apprendre, il ne cesse jamais à faire d'autres recherches, c'est-à-dire à faire d'autres expériences, faire les recherches, améliorer son niveau, voilà. Donc, chercher d'autres pour d'autres méthodes d'enseignement, d'autres méthodes, voilà, des pratiques d'enseignement, voilà, donc toujours dans notre domaine, l'enseignement et la didactique, bien sûr. Voilà.
Donc, un bon enseignant partage les meilleures pratiques. Partage les meilleures pratiques, c'est une volonté, la volonté de partager les connaissances et ses expériences avec d'autres, l'une des qualités les plus importantes, voilà, les plus importantes d'un bon enseignant. Voilà, un bon enseignant, il partage les activités, les méthodes, les exercices, je ne sais pas, donc, il a trouvé, par exemple, une nouvelle stratégie d'enseignement, une nouvelle expérience, une nouvelle activité, une nouvelle... Donc, il partage avec ses collègues, c'est beaucoup mieux. Donc, moi, j'aime cette activité. Voilà. C'est très beau comme qualité. Donc, un bon enseignant est organisé, bien sûr. On ne peut pas négliger, nul ne peut nier c'est-à-dire de cette qualité d'un enseignant ou bien d'un bon enseignant. Parce qu'un enseignant qui n'est pas organisé, ce n'est pas un enseignant. Il doit avoir une certaine organisation. Par exemple, voilà, méthodologies, j'ai oublié donc les cahiers journaux, voilà, donc les affaires, voilà, par exemple, l'affichage, tout ça. Donc, un enseignant doit être organisé. Le bon enseignant se prépare à l'avance. Il doit se préparer à l'avance. Il doit c'est-à-dire, il doit se préparer. Il doit poser des questions, trouver des réponses par la suite. Voilà. Et le but, bien sûr, organiser, tracer un but, des compétences pour la séance. Voilà, parce qu'une séance sans objectif, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, il doit tenir compte son objectif. On est toujours là. Donc, son objectif, à savoir les connaissances qu'il cherche à transmettre. Voilà, on a déjà parlé de ça. Donc, il doit trouver les objectifs et quelles sont les connaissances qu'il va transmettre aux apprenants. Donc, on va passer d'une autre qualité. Donc, la qualité de avoir la passion. Bien sûr, il doit aimer le métier qu'il enseigne. C'est de cette façon qu'il pourra transmettre cet amour à ses élèves. Parce que si un enseignant n'aime pas son travail, comment il va transmettre le message? Comment il va enseigner? Donc, il va s'ennuyer, son amour, voilà. Donc, ça sera difficile pour lui et pour les apprenants. Donc, on a parlé il y a plusieurs qualités d'un bon enseignant, mais moi, j'ai cherché, voilà, les plus essentielles. Voilà, on a parlé de communicateur, organisé, s'adapte, voilà, tout au long de sa vie. Un bon enseignant partage les meilleures pratiques, c'est-à-dire les activités, tout ça. Donc, j'ajoute ma propre qualité que j'ai déjà vécue, que j'ai remarqué, que j'ai tiré pendant mon expérience. C'est un bon enseignant utilise des récompenses au lieu de punir les apprenants. C'est-à-dire, au lieu de punir l'apprenant, il vaut mieux de le récompenser. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose avec nous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous serez des bons enseignants et des bonnes enseignantes qui ont de très bonnes qualités. Voilà, les qualités que j'ai visées, voilà, que j'ai déjà parlé. Très bien. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Voilà. À très bientôt, Inch'Allah.